Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner, bien entendu, si vous le souhaitez. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Ce message, je le rédige après un tirage, bien entendu, donc ça peut être très intéressant. Il y a chaque fin de semaine sur mon compte Instagram toujours les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Ça peut être un bonus avec ces vidéos bien sûr, mais ça peut être donc autant complémentaire que supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On va commencer tout de suite. J'ai déjà débuté avec les cartes, j'avais voulu les installer. Et puis je me suis dit non, je vais quand même attendre pour le reste parce que j'ai envie de voir la coupe avec vous, de la découvrir avec vous. Donc voilà, on va commencer juste avec l'énergie de votre semaine, l'énergie principale. Vous avez ici la 6 de Pentacle. Donc pour moi, on vous demande ici de faire attention à tout ce qui est générosité, le fait de donner, d'être trop présent. Méfiez-vous aussi si des personnes demandent trop ici. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui profite un peu, quelqu'un qui a besoin tout le temps d'aide, que ce soit une aide financière ou non. Ça peut être des personnes là qui ont besoin de vous finalement pour avancer, qui ne sont pas forcément capables de se débrouiller seuls. Alors, oui, la générosité, le partage, tout ça c'est bien, mais est-ce que cette semaine-là, enfin la semaine où nous sommes, même si je vous fais le tirage un peu avant, est-ce que là vous n'allez pas trop donner par rapport à ce que vous allez recevoir? Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être toute autre chose, mais faites attention quand même. Pour certains, il peut y avoir aussi une idée de dette, le fait de devoir quelque chose, de devoir de l'argent, de devoir un service peut-être. On peut parler de matérialisme, donc vous pouvez être face à ça, mais vous pouvez également vous-même faire preuve de matérialisme, faire des dépenses exagérées, dépenser donc plus que vos revenus, en tout cas plus que de raison. Ça peut être vraiment difficile et pour certains ici, il y a une histoire aussi de jalousie, d'envie, de quelqu'un qui aurait... qui pourrait avoir envie de ce que vous avez, ou peut-être vous pourriez avoir envie de ce que quelqu'un d'autre possède. On va regarder tout de suite votre énergie sentimentale. Pour le coup, donc vous avez la lune. J'ai l'impression que ça va être assez important quand même sentimentalement cette semaine. Je vais pas vous dire que ça va être décisif, mais je pense que c'est une semaine où vos sentiments seront importants. Votre sensibilité peut être exacerbée. Peut-être que là, vous allez plus vous écouter également dans cette relation sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. C'est pareil. Pour certains, ce sera une rencontre. Pour d'autres, je sais pas, mais voilà, ça dépendra de chacun, du stade dans lequel vous êtes dans votre vie sentimentale, si vous avez quelqu'un en tête ou pas. En tout cas, vous allez prendre vos instincts en compte. Pour certains, peut-être que vous allez oser aller vers quelqu'un, peut-être que vous allez oser faire les choses. Vous allez vous écouter. Il peut aussi y avoir l'inconscient ici qui joue énormément. Des intentions cachées également, alors méfiez-vous parce que la lune c'est quand même une carte d'ombre, une carte où l'on est caché, où l'on se montre différent de ce que l'on est, donc méfiez-vous, si vous êtes face à une personne et que vous avez un petit doute comme ça, alors je vous dis de vous méfier, alors que dans la vie je dis toujours aux personnes de ne pas être tout le temps en train de suspecter tout le monde, donc sachez faire la part des choses bien entendu et de le faire avec équilibre. Vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous, mais quand même, ne fermez pas les yeux, regardez bien la vérité en face. D'ailleurs, ici, la vérité, souvent, est sous la surface. Vous voyez, il y a ici cette personne qui peut-être est toute petite, toute mignonne, et puis qui finalement, au fond, se révèle être un prédateur ou une prédatrice. Donc, faites très attention, bien entendu. Ici, on peut même parler de supercherie, voire de tromperie qui pourrait être mise enfin sous vos yeux. Ça peut être la révélation ici d'une tromperie pour le coup. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais je vous donne un petit peu l'ambiance qu'il pourrait y avoir ici. Et attention, méfiance, il y a quand même ici la 6 de Pentacle. Il faut savoir que les deux énergies ne vont pas forcément ensemble. Certes, c'est votre semaine, donc voilà, ça c'est inclus dedans. Mais il faut savoir que
cette histoire de générosité n'est pas forcément une histoire sentimentale. Vous n'avez pas que votre vie sentimentale dans votre semaine, finalement. On parle ici de déplacement et de distance. Donc, vous avez peut-être du mal ici à voir une personne, à être avec. Il y a quelque chose qui vous sépare, quoi. C'est possible. Alors, est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est autre chose? Cette personne a peut-être déménagé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un projet de partir ici. Enfin, c'est assez difficile ici pour vous voir. Je vais tout de suite regarder quelle énergie on vous conseille de suivre pour cette semaine, les poissons. La transformation. Là, on vous demande de transformer une situation ou de vous transformer. On vous demande ici de vous métamorphoser. Donc là, franchement, il faut un changement radical. Que ce soit dans votre comportement, dans vos croyances, votre façon de faire, votre façon d'être. Montrez-vous peut-être sous un nouveau jour finalement. Je ne sais pas exactement avec qui, comment, pourquoi, mais vous avez besoin d'être encore plus vrai, encore plus vous, encore plus beau, je sais pas comment dire ça, que ce que vous étiez avant. Enfin, la métamorphose ici doit être positive finalement, donc c'est pour ça que je vous dis plus vrai, plus vous, plus beau, mais je pense que vous avez saisi. Ici, il s'agit de devenir ce beau papillon qui déploie enfin ses ailes, donc faites-le. La transformation, c'est aussi ici pour évoluer, pour avancer, pour passer à quelque chose de mieux, pour évoluer peut-être socialement, passer à l'étape supérieure dans une relation sentimentale, mais là, il faut changer quelque chose. Et puis, vous avez quand même la purification, donc libérez-vous de ce qui vous enchaîne, ce qui vous oppresse. Et puis, vous avez l'inconnu, donc n'ayez pas peur, allez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie et ce qui pour vous est bon, ce que vous pensez être important. Ici, il y a quand même encore une idée d'intuition, hein. Vous avez peut-être l'intuition qu'il vous faut quelque chose et pour ça, il faudra braver vos craintes. Les poissons. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu, pour voir un message important. Un message significatif pour cette semaine, mais sans thème précis. On va voir un peu ce qui ressort pour le coup. Je ne sais pas. Et vous l'adaptez selon votre vie, bien sûr. Allez. Ici, il y a de la culpabilité. Donc, on voit qu'il y a un contrat qui peut faire culpabiliser une personne. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément très très fier de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, ou peut-être des personnes qui pourraient tenter de faire culpabiliser quelqu'un. Par exemple, vous avez eu une vie avant, vous avez un engagement, vous avez quelque chose de bon qui vous arrive, hein, peut-être. Et puis, quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser. C'est possible. Peut-être que vous aviez reçu ici une réponse. Peut-être que vous allez, recevoir une réponse concernant des documents importants. Une réponse favorable, bien sûr. Quelque chose qui vous mettrait vraiment en joie, qui vous ferait du bien, qui pourrait même vous permettre de vous évader, de partir. Et par rapport à ça, vous pouvez alors soit vous sentir mal parce que, voilà, vous laissez quelqu'un peut-être en chemin. Peut-être que vous avez un petit peu honte de votre comportement si vous n'avez pas fait les choses avec loyauté. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a de la culpabilité qui pourrait ressortir suite à des bonnes nouvelles, finalement. On parle justement ici d'une réunion, donc négociation, puis bonne nouvelle. Peut-être que vous avez eu ici un rendez-vous, un entretien important. Et tout ça, ça peut être par rapport au passé. On vous demande quelque chose ici par rapport au passé. Je vais recouvrir. Mais en tout cas, il s'agit ici de changer les choses. Vous êtes réfractaire au changement, ça se voit. Vous avez besoin de vous transformer, vous avez du mal ici sans doute à laisser le passé, à changer les choses. Quelque chose ici bouge et vous ne le prenez pas forcément bien, j'ai l'impression, ou alors la personne en face de vous. En tout cas, ce changement ici cause des problèmes. On voit que des personnes vont se sentir trahies, hein, ici. Des personnes ou une personne. Mais vous allez enfin
couper les liens, vous allez enfin vous séparer. Et quand je vous dis vous séparer, alors c'est pas forcément dans votre relation sentimentale, hein, bien sûr, mais là vous allez comme diviser des biens ou alors vous éloigner d'une personne, vous éloigner d'un groupe de personnes. Il y a une séparation distincte, hein, vraiment. Vous mettez un terme à quelque chose, c'est sûr, et ça par rapport au passé. Donc je vais recouvrir ici. Allez, c'est ça. Donc ici, il y a vraiment une histoire de jalousie au sein peut-être de la famille, du travail également. On vous demande vraiment de faire bouger les choses à ce niveau-ci, de faire bouger les choses et de parler peut-être avec quelqu'un, avec cette personne-là qui vous empêche sans doute d'avancer. C'est sûrement une autre personne ici qui est face au changement, qui ne veut pas voir bouger les choses. Et là, vous avez besoin de nettoyer le passé, de faire en sorte que ça change, hein, vraiment. Et on vous demande de le faire vous-même, d'avancer. Alors, il se peut que ce soit au travail, hein, pour certains, mais pour moi, le travail ici, c'est l'action. C'est bosser sur une situation pour qu'elle aille bien mieux. Et c'est ça, hein, pour aller vers votre chance. Vous devez laisser derrière vous ce qui est finalement déjà derrière vous. Et ça vous fera du bien, surtout pour une femme. J'ai l'impression que le bon pourra revenir dans votre vie. Mais que ça mettra un petit peu de temps. Ça va mettre du temps pour que tout s'arrange. Mais vous êtes sur la bonne voie, les poissons. Alors, je vais regarder quel message j'ai besoin de vous passer. Ce que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine. Une carte est tombée bien loin. Je vais pas la prendre, mais je la regarde comme ça, on sait un peu l'ambiance. Mais pour moi, ça parle vraiment de feu intérieur, de choses que vous voulez vraiment, d'explosion. Donc déjà, vous avez besoin de vous faire du bien, de vous réparer, de réparer peut-être même votre cœur, d'apprendre un peu la leçon pour pouvoir accepter l'amour dans votre vie. Et bien justement, on vous demande ici de l'accepter, cet amour dans votre vie, hein. Vous en avez besoin, vous en avez grandement besoin. Donc pour moi, quand on vous dit d'accepter l'amour, c'est parce que jusqu'ici, c'est ça, hein, vous ne l'acceptez pas. Vous en avez peut-être peur, vous pensez peut-être ne pas le mériter par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. On vous demande d'être plutôt reconnaissant et reconnaissante de ce qu'on vous donne ici, de cette chance que vous pouvez avoir, hein, de vivre tout ça plutôt que de vous fermer. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de vous sentir bien pour réussir à accepter tout ça. Et surtout, on vous demande d'être courageux. C'est ça, vous avez besoin de courage pour vous lancer, pour admettre quelque chose, pour défendre un peu vos rêves face à une personne ou des personnes, pour mettre tous ces changements en place vous-même. Donc, soyez inspirés et courageux. L'inspiration ici, c'est parce que peut-être qu'il y a plein de choses à mettre en place, à organiser pour réussir à avoir la vie que vous voulez. Mais vous allez réussir à trouver ici une solution, trouver des idées. Ça va bien se passer, je pense, les poissons. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible pour cette semaine, que cette semaine sera parfaite. En tout cas, je vous laisse ici et je vous dis à très vite.